Notre Seigneur et notre Dieu, c'est toujours un privilège d'être dans ta présence, dans nos maisons, dans les petits groupes, dans les réunions de prière. On te voit présent, Seigneur. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ta présence et ton action au milieu de nous ne dépendent pas de nous, à cause de ta grâce. Ça dépend de ta promesse. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous te bénissons parce que depuis que nous sommes là, Seigneur, et que nous sommes là en ton nom, tu es là. Nous prions que tu prennes vraiment toute la place. Nous ne voulons pas que tu sois là en spectateur, mais nous prions que tu sois là en acteur. Saint-Esprit, toi qui es venu nous révéler le Christ, je me remets à toi, je nous remets à toi. Je prie que tu joues ton rôle aujourd'hui encore, ce matin encore. Nous avons vraiment besoin de toi. Nous avons vraiment besoin de connaître le Père pour être des témoins efficaces pour sa gloire. Au nom de Jésus. Amen. Le titre du message ce matin, ça va pas être un message très long, mais le titre du message ce matin, c'est justement « Appelé à être témoin de Jésus-Christ ». Appelé à être témoin de Jésus-Christ. Certains pourraient penser qu'il est inutile de s'attarder sur un sujet comme celui-ci, puisque, me dirait-il, la majorité des chrétiens savent qu'ils sont appelés à être témoins de Jésus-Christ. Mais avons-nous la pleine compréhension de ce que cela veut dire? Je ne pense pas non plus avoir, en tout cas, la pleine connaissance ou la compréhension de ce que cela veut dire d'être témoin de Jésus-Christ. Mais en lisant la parole de Dieu, je me rends compte que c'est un ministère auquel on est appelé, en même temps que le ministère de la réconciliation. On est appelé au ministère de rendre témoignage pour Jésus-Christ, d'être témoin de Jésus-Christ. Mais j'ai quand même découvert ces derniers mois un certain nombre de choses que je voudrais partager avec vous qui sont intéressantes et je crois que ça va comme vous ajouter de l'huile à votre enthousiasme à être témoin de Jésus-Christ et comme vous booster dans ce ministère que Dieu vous appelle à remplir, quoi. Est-ce que vous savez que lorsque Dieu te donne un ministère, il s'attend à ce que tu le remplisses? Il te donne un ministère, il te donne les outils pour ça, il s'attend à ce que tu le remplisses. Est-ce qu'on sait ça? Le chrétien a plusieurs ministères. Okay? Ça, c'est une parenthèse rapide sur les ministères du chrétien. Le chrétien a plusieurs ministères. Il n'a pas forcément besoin de se tenir derrière une chaire comme moi là pour dire qu'il est ministre de Dieu. Si tu es chrétien, tu es ministre de Dieu. Si tu es chrétien, tu es ministre de Dieu. Tu es ambassadeur de Jésus-Christ. Tu es témoin de Christ. C'est autant de ministères. Et je vais citer rapidement celui de la réconciliation. On ne parle pas souvent de ça, mais c'est un ministère que Dieu nous a donné, le ministère de la réconciliation. Qu'est-ce que cela veut dire, le ministère de la réconciliation? C'est faire exactement ce que Jésus-Christ a fait. Dans la parole de Dieu, on dit que Dieu était en Jésus-Christ réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Jésus-Christ réconciliant le monde avec lui-même. Et Jésus-Christ, lorsqu'il est parti, il nous a fait comprendre que le ministère de la réconciliation qu'il a exercé sur la terre, c'est-à-dire c'est le bridge entre nous et Dieu, on est appelé en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, petit Christ, à jouer le même rôle, faire le bridge, faire le pont entre le monde et Dieu. On est appelé à jouer ce même rôle-là. Donc, on a le ministère de la réconciliation. La Bible dit qu'on est un peuple saint, un peuple de prêtres et de sacrificateurs. Ça, c'est 2 autres ministères que nous avons. On a un ministère de prêtres et de sacrificateurs. On peut trouver ça, si je ne m'abuse, dans 1 Pierre 2, versets 9, 10. Le ministère de prêtre, c'est quoi? C'est exactement comme celui de Jésus. Si on veut comprendre c'est quoi un prêtre, c'est regarder dans l'Ancien Testament, dans les Lévitiques, on va comprendre c'est quoi un prêtre. Les prêtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils entraient dans le temple et ils faisaient des sacrifices pour le peuple, ils faisaient ministère, ils offraient des choses à Dieu, ils amenaient des offrandes que le peuple
Le peuple a amené des offrandes et il est présenté au nom du peuple à Dieu. Donc le ministère de prêtre, c'est le ministère par lequel on intercède auprès de Dieu pour les gens. On fait ministère de prêtre. Jésus-Christ aujourd'hui encore, il est prêtre dans le ciel selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire qu'il fait une prêtrise qui ne s'arrête pas. Son ministère de prêtre est un ministère éternel. Continuellement, il intercède pour nous. Donc, il se tient devant Dieu en notre faveur. C'est pour ça que toutes nos prières au nom de Jésus, selon la volonté de Dieu, sont exaucées. C'est pour ça que Jésus-Christ disait, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Pourquoi? Parce que il se tenait devant Dieu en notre faveur et il continue de le faire. Nous aussi, on a le même ministère. Dans ta famille, tu es le prêtre. Et si tu joues ton rôle, tu vas mettre Satan hors d'état de nuire ta famille. On a un ministère de sacrificateurs. Les sacrificateurs apportent la louange. Ce qu'on a fait tout à l'heure, là, pendant la louange, c'était comme on a mené devant le Père un sacrifice de louange. C'est un ministère que le chrétien a aussi. C'est un gros privilège, apporter des sacrifices de louange devant Dieu. Un autre ministère qu'on a, c'est celui d'être témoin. Et c'est de ça qu'on veut parler. Et pour être à même d'exercer n'importe lequel des ministères que j'ai cités, il faut comprendre justement dans un peu c'est quoi la pensée de Dieu lorsqu'il dit qu'il t'appelle à être témoin de Jésus. Il pense à quoi? Et quand tu comprends ce à quoi il pense, lorsque tu as la révélation de ce qui est dans la pensée de Dieu lorsqu'il dit que tu es témoin de Jésus-Christ, tu peux vraiment être fier parce que c'est glorieux en général. C'est toujours glorieux quand Dieu t'appelle à faire quelque chose. Et tu peux le faire avec les outils qu'il met à notre disposition pour cela. Amen. Parce qu'il donne toujours un équipement spécial. Il ne s'attend pas que l'on remplisse aucun de ces rôles-là avec notre force naturelle. Okay? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est avec son esprit. Amen. Je vais fermer cette parenthèse sur les différents ministères. Donc, appelé à être témoin de Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, j'ai regardé ce que cela veut dire, témoin là. Témoin en grec là, ça vient d'un mot qui se dit martus. Et témoin a comme trois sens. Il a un sens légal, il a un sens historique et il a un sens éthique. Au niveau du sens légal, je crois que c'est le témoin qui vient au tribunal pour témoigner comme ça se passe aujourd'hui. On te cite à comparaître pour témoigner, soit à charge, soit à décharge. Donc, il y a un sens légal au terme. Même dans l'Ancien Testament, c'est pas le même mot dans l'Ancien Testament, c'est un autre mot en hébreu. Ça a vraiment un sens. Il y a plusieurs sens. Et un des sens que j'ai remarqué, c'était c'est comme si tu te tiens pour contredire ou pour soutenir une vérité. Et quand tu te tenais justement dans l'Ancien Testament pour témoigner, ton témoignage n'était pas valable à moins que vous soyez à deux. Il fallait au moins deux témoins pour que le témoignage soit valable. Donc, c'était comme si tu te tenais contre un accusateur ou contre pour appuyer une accusation. Donc, dans le Nouveau Testament, c'est le sens historique, c'est celui qui nous intéresse le plus, je crois. Parce qu'il dit, c'est celui qui est spectateur d'une chose. Et que tu es comme spectateur d'une chose. Et nous, en tant que chrétiens, parce que ce n'est pas nous qui faisons les choses, mais l'Esprit de Dieu qui fait à travers nous, on est un peu spectateur de ce que Dieu fait. Parce qu'il dit que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Si on est arrivé au niveau de consécration et de soumission parfaite à Dieu, comme Jésus l'était, on sera comme spectateur. Ça peut nous troubler un peu parce qu'on est habitué à agir et à faire les choses. Mais Jésus agissait et faisait les choses, mais il disait bien, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le Père qui fait. Il était comme spectateur de ce que le Père faisait. On va le comprendre en continuant de méditer là-dessus et à prier, mais véritablement, Jésus-Christ vit en nous et s'attend à ce qu'on ne lui oppose aucune résistance, mais qu'on le regarde faire. On le regarde en nous conseiller les gens, on le regarde en nous encourager les gens, on le regarde en nous guérir les gens lorsqu'on pose les mains, lorsqu'on lui prête notre main, on le regarde faire les choses en nous. On soit comme spectateur
et après on rapporte ce qu'on a vu. Amen. C'est à ça qu'on est appelé. Jésus-Christ en parle plus, quand on regarde dans les évangiles, on peut voir que Jésus-Christ parlait beaucoup du témoignage. Il mettait une importance là-dessus. Lorsqu'il guérissait des gens, il disait, allez vous montrer au sacrificateur. Lorsqu'il faisait des choses, souvent, c'est vrai, souvent il disait aux gens de ne pas en parler, mais le plus souvent il demandait d'en parler. J'en veux par exemple, celui qui était complètement démoniaque et enchaîné, qu'il a rencontré et qu'il a guéri, et qui voulait le suivre. Il a dit que non, retourne, va dans ta ville et dis ce que Dieu a fait pour toi. Okay? Retourne, va dans ta ville et dis ce que Dieu a fait pour toi. Et dans Acte 1, au moment où Jésus s'apprête à monter dans le ciel, de retourner après le ministère qu'il avait rendu pendant 3 ans et demi sur la terre, il dit, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il parle à ses disciples. Ses disciples lui posaient toutes sortes de questions. Est-ce que c'est maintenant que tu vas restaurer le royaume de David? Est-ce que c'est maintenant que tu vas enlever les Romains, enlever tous ces gens-là qui sont contre Dieu, et installer ton royaume, restaurer le trône de David? Jésus, après leur avoir dit, c'est pas à vous de savoir les temps et les moments, il a dit, mais vous recevrez une puissance. Pour être quoi? Pour être mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, un témoin, c'est quelqu'un qui est appelé à être spectateur d'une chose et à rapporter cette chose-là de façon fidèle, dans le but de mettre en lumière la vérité, dans le but d'amener les gens à qui il fait ce rapport-là à croire la vérité, à connaître la vérité. Et c'est à ça qu'on est appelé. Amen. Dans la parole de Dieu, j'ai regardé comme 2 exemples de personnes qui ont joué ce rôle-là, et on va comme regarder comment ils l'ont joué et tirer des leçons de comment ils ont joué ce rôle de témoin-là. Je vais revenir, je disais que c'est vraiment, vraiment important pour Dieu, le témoignage, c'est-à-dire le témoignage qu'on est appelé à rendre de la vérité. Et parlant simplement de la parole de Dieu, qui est même le témoin que Dieu nous a donné, ça c'est un témoin que Dieu nous a donné. Dans l'évangile de Jean, quand on regarde Jean, il a vécu plus que tous les autres, il a vécu jusqu'à 100 ans. Quand on regarde Jean et qu'on lit son évangile, ou qu'on l'écoute correctement, je vais dire avec attention, on se rend compte que tout l'évangile de Jean, comme tout le reste de la parole de Dieu, c'est un témoignage. C'est un témoignage au fait que pour Jean particulièrement, c'est un témoignage au fait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce que Jean a vécu jusqu'à un moment où les gens commençaient à mettre en doute le fait que Jésus est le Fils de Dieu. Ça n'avait pas commencé avec Jean, mais même du temps de Jésus, les pharisiens et tous les autres remettaient en question le fait que Jésus est vraiment loin de Dieu. Amen. Ils remettaient en question cette vérité-là. Donc, je vais prendre par exemple Jean-Baptiste. Quand on regarde Jean-Baptiste, il a commencé son ministère avant celui de Jésus-Christ. Il était celui qui devait introduire Jésus-Christ. C'était le cousin de Jésus. Il était plus vieux que Jésus. Il a commencé son ministère avant Jésus-Christ. Et il était celui dont les prophètes avaient dit qu'il est la voix de celui qui crie dans le désert. Dans Jean 3, ça c'est Jean, pas Jean-Baptiste, mais Jean le prophète, Jean l'apôtre. Dans Jean plutôt 5, dans Jean 5, à partir du verset 33, on parle de Jean-Baptiste. Et Jésus-Christ dit, vous avez envoyé une délégation vers Jean, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. OK?
Jean est venu rendre témoignage de Jésus et les gens à un moment donné croyaient que Jean était le Messie. Parce que quand Jean est apparu, il prêchait la repentance, il prêchait la venue prochaine du royaume de Dieu. Il prêchait, son message était tellement différent et messianique que beaucoup sont venus à lui disant, es-tu celui qui doit venir? Est-ce que c'est toi qui es le Messie? Est-ce que c'est toi qui es le Messie? Et on voit Jean qui dit que non, je ne suis pas le Messie. On peut voir ça dans Luc, les premiers chapitres. Quand il commence de prêcher, Jean, dans Luc 3, il dit que je ne suis pas le Messie, mais il vient après moi, quelqu'un qui est plus grand que moi. Je ne suis même pas digne, en me baissant, de délier la courroie de ses sandales. Moi, je vous baptise d'eau, parce qu'il était en train de baptiser, on lui posait toutes sortes de questions, mais lui vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Ok? Et il rendait ainsi témoignage à Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ est venu pour se faire baptiser, Jean ne voulait même pas le baptiser, parce qu'il disait que c'est toi qui dois me baptiser. Mais Jésus a insisté et ils ont fait. Et une fois que Jésus est sorti de l'eau, Jean a vu ce que Dieu avait promis qu'il devait voir, à savoir une colombe qui descendait pour se poser sur Jésus-Christ. Je veux revenir sur ce que Jésus dit de Jean. Il dit qu'il était la lampe qui brûle et qui luit. Il était la lampe qui brûle et qui luit. C'est ça une des caractéristiques de témoin. Quand Dieu dit que tu es témoin de Jésus-Christ, quand Jésus dit qu'il t'appelle à être témoin de Jésus-Christ, en fait, il veut qu'à l'image de Jean, tu sois une lampe. Il veut que tu sois une lampe qui brûle et qui luit. Il veut que tu sois une lampe qui brûle et qui luit. Comment on fait pour briller et pour lui? Comment on fait pour briller et pour lui? En nous-mêmes, il n'y a rien de bon. Ok? À moins d'avoir Dieu avec nous, il n'y a rien de bon en nous. S'il y a quelque chose de bon en nous, c'est ce que Dieu a créé. Pourquoi? Parce qu'en tant que descendants d'Adam et Ève, on est comme, comment on dit ça, pollué par le péché. On est tellement pollué par le péché dans nos pensées, dans nos motivations, dans notre cœur, que tout ce qu'on fait et que les hommes peuvent même apprécier devant Dieu, lorsque ce n'est pas fait avec l'Esprit de Dieu, il dit que toutes nos bonnes œuvres sont comme un vêtement souillé. Pourquoi? Parce que le péché qu'on a hérité de notre ancêtre nous a complètement tachés. Amen. Et si on veut être comme Jean-Baptiste, des lampes qui brûlent et qui luisent, au point d'attirer les gens et qui viennent nous demander qu'est-ce qui se passe, comme ils ont demandé à Jean, parce qu'ils avaient vu quelque chose. Ils voulaient aller vers lui en croyant que c'était le Messie. Mais Jean leur a dit, non, c'est pas moi, c'est lui. Au point que les gens viennent parce qu'ils ont vu quelque chose en vous, parce qu'ils ont vu une lumière en vous, au point qu'ils vous apprécient, qu'ils veulent vous élever, et que vous leur dites, non, c'est pas moi, c'est lui. Il faut, à l'exemple de Jean, que l'on prenne à la source où Jean prenait. Jean était soumis au Père, Jean était rempli de l'Esprit de Dieu depuis le ventre de sa mère. Jean était, il marchait dans la sainteté, Jean marchait dans l'obéissance à Dieu, Jean était fidèle. Il faut qu'on soit trouvé fidèle. Parce que la lumière qui brille en nous, ce n'est pas notre propre lumière, c'est la lumière du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, quand Dieu dit qu'il veut que tu sois témoin de Jésus-Christ, cela veut dire que, à l'exemple de Jean, il veut que tu sois une lumière qui brûle et qui luit. Il veut que tu sois une lumière qui brûle et qui luit. Et être une lumière qui brûle, je vais venir sur le sens de brûler, cela veut dire que tu te donnes. Parce que la lumière qui brûle ou une bougie qui brûle, ça consume. Ça va vouloir dire que ça va te coûter quelque chose. Être témoin va vous coûter quelque chose. Ça va vous coûter quelque chose. Parce que quand tu brûles, il y a une dépense d'énergie. Il y a de l'énergie qui sort de là. Ça va vous coûter quelque chose d'être témoin. Ça va vous coûter de l'argent parfois. Ça va vous coûter du temps pour briller. Ça va vous coûter quelque chose pour être comme Jean, capable d'impacter des gens. Ça va vous coûter du temps, de l'argent. Ça va vous coûter quelque chose. Mais Dieu veut, à l'exemple de Jean, qu'on soit des lampes qui brûlent et qui luisent. Un autre témoin que j'ai vu dans la parole de Dieu, il y a plusieurs. Tous sont des témoins. Mais un autre que j'ai vu, c'est l'apôtre Paul.
L'apôtre Paul était né dans le judaïsme, il avait été élevé dans le judaïsme, il avait été enseigné sous un grand docteur qu'on appelait Gamaliel, qui était l'un des meilleurs enseignants à Jérusalem, et c'était comme un juif fanatique. Et lorsque le christianisme a commencé, il persécutait l'Église. Il a même été là lorsqu'on tuait le premier chrétien. Lorsqu'on lapidait pour la première fois un chrétien, il était là. Ce chrétien-là, c'était Étienne. Et il a prouvé ce qui se faisait. Et après, le rôle qu'il a joué, c'était d'aller de ville en ville. Il entrait dans les maisons, il prenait les chrétiens, il avait comme une ordonnance des grands prêtres de Jérusalem, il avait comme une délégation de pouvoir pour faire cela. Il prenait les chrétiens, il allait les faire fouetter, il allait les faire tuer. Il a joué ce rôle-là pendant longtemps. Mais un jour, alors qu'il était en train d'aller à Damas, Jésus-Christ le rencontre en chemin. Sur le chemin, il y a une apparition. Jésus-Christ le rencontre, Jésus-Christ le saisit, Jésus-Christ transforme sa vie. Jésus-Christ transforme sa vie au point que plus tard, il entre dans le mystère de Jésus-Christ. Plus tard, lorsqu'il parle de ça, je vais lire dans Acte 22, il dit ceci, à partir du verset 14. Il dit, le Dieu de nos pères, en tout cas, Jésus-Christ l'a rencontré en chemin. Jésus-Christ, la lumière de Jésus était tellement forte que ses yeux se sont fermés complètement. Il a été amené dans la ville de Damas et il était en prière, il jeûnait pendant 3 jours, il cherchait à comprendre ce qui s'est passé. Et Jésus-Christ a envoyé un certain disciple pour le rencontrer, un certain disciple nommé Ananias pour le rencontrer, pour prier pour lui. Et je vais lire donc ici. Acte 22, versets 14 à 16. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné, c'est Ananias qui parle, t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin. Tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant que tu lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le Seigneur. Donc Ananias arrive, il met la main sur Paul qui était en prière, sur Paul que Jésus-Christ avait rencontré comme 3 jours plus tôt, et il lui dit ces paroles, il prophétise, il dit le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, à entendre les paroles de sa bouche. Verset 15, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes. Et c'est exactement ce que Paul a fait. Et je vais regarder les différents éléments qu'Ananias a cités avant de dire que à cause de ça, tu vas être témoin. Parce que Dieu ne fait pas exception de personne. Ce que Dieu a fait pour Pierre, pour Paul, pour Jean, pour tous là, c'est disponible pour nous. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. La grâce de Dieu a été, la parole de Dieu dit que sa grâce est apparue à tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que tous les hommes vont être sauvés? Non. La grâce est là, mais il faut entrer dans la grâce par la foi. Okay? Mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il ne fait pas de différence entre les hommes. C'est pour ça que quand on regarde ce qu'il a fait pour Paul, on peut se dire, parce qu'il a fait ça pour Paul, il va le faire pour moi. Et qu'est-ce qu'il a fait pour Paul? Il a dit, je t'ai destiné à connaître ma volonté. Parce que Dieu s'attend à ce que tu sois témoin de Jésus-Christ. Parce que Dieu t'appelle au ministère de témoin de Jésus-Christ. Il t'appelle à être celui qui est spectateur de ce que Jésus-Christ fait. Il dit qu'il t'a destiné à connaître sa volonté. Tu ne pourras pas jouer ce rôle-là si tu ne connais pas sa volonté. Dieu veut que tu sois un témoin fidèle. Et avant la fondation du monde, il t'a appelé à lui. Il t'a appelé à connaître sa volonté. Qu'est-ce que cela veut dire de connaître la volonté de Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire de connaître la volonté de Dieu? Connaître la volonté de Dieu, c'est connaître ce que Dieu veut. Dieu t'a destiné à connaître ce qu'il veut. Non seulement dans les temps passés ou dans les temps futurs, mais ce qu'il veut même aujourd'hui pour ta génération. Ce qu'il veut aujourd'hui pour ta famille. Dieu t'a destiné à connaître ce qu'il veut pour ceux
vers qui tu vas aller rendre témoignage. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce qu'on comprend ça? Dieu nous a destinés à connaître sa volonté. C'est sûr que la volonté ultime du Père, c'est que les hommes le connaissent. Dieu veut être connu comme Dieu. C'est ça sa volonté ultime. Il a créé toutes choses et il veut que toute la création l'adore. On a vu ça à l'étude biblique l'autre jour. Il veut que tous l'adorent. Il nous a créés pour qu'on l'adore. Il nous a créés pour qu'on vive en communion avec lui. Il y a eu un accident de parcours. Il a prévu un moyen de restaurer les choses et sa volonté n'a pas changé depuis le début. Il veut vivre en communion avec nous. Il veut qu'on le connaisse. C'est ça sa volonté. Mais il a des volontés spécifiques qu'il veut nous faire connaître aussi pour ceux vers qui il nous envoie. Amen. Et comment on fait pour connaître sa volonté? Le premier moyen par lequel on accède à la volonté de Dieu, c'est sa parole. C'est vraiment sa parole. Il a mis tout ce qui est nécessaire pour nous dans sa parole. 90% de ce qu'on doit connaître de la volonté de Dieu, c'est dans sa parole. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si on la lit, si on l'écoute, si on médite sur ce qu'on a lu, on va donner au Saint-Esprit des outils pour nous enseigner. Il est avec nous, mais il a besoin qu'il y ait des choses dans notre mémoire, qu'il y ait des choses dans notre intelligence. Il ne va pas downloader ça automatiquement dans notre intelligence. OK? Il download souvent des révélations dans notre esprit, mais on a une job à faire. On doit, comme Marie l'avait fait, s'asseoir à ses pieds pour l'écouter, s'asseoir à ses pieds pour écouter sa parole. On doit faire l'exercice de la lire. Et puis, quand on a lu et que quelque chose nous a frappé, on doit faire l'exercice de ramener ça dans notre mémoire comme une vache ramène de l'herbe de ses 4 estomacs dans sa bouche et la rumine encore, et la rumine encore, et la rumine encore. Donc, on doit faire cet exercice-là. Il t'a destiné à connaître sa volonté et le rôle que tu as à jouer, c'est justement d'aller vers où sa volonté se trouve dans sa parole. Aller dans sa parole, aller vers le Saint-Esprit aussi, qui est celui qui est venu pour nous révéler le Christ, qui est celui qui est venu pour nous enseigner. Donc quand on va vers la parole de Dieu, on ne va pas avec l'intelligence naturelle. Parce que si tu vas vers la parole de Dieu avec l'intelligence naturelle, ça va te paraître fou. Et combien de fois avons-nous entendu des amis dire que ce que nous enseignons, ce que nous disons est fou? Combien avons-nous vu même nos camarades, nos collègues nous regarder comme des gens bizarres parce que ce qu'on enseigne, ce que enseigne la parole de Dieu est fou. Amen. Dans 1 Corinthiens 2, verset 14, à propos de justement ces choses que les gens disent qu'elles sont folles là, Dieu dit ceci: l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, il ne peut les comprendre. C'est moi qui dis ça. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge.